Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris affronte Lille ce dimanche soir dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. On fait donc un point sur le groupe parisien, on donne notre équipe parisienne et nos pronostics. Et pour tout ça, je suis avec l'inné plus d'ouverture, forcément heureux quand on a un match. Ouais, oui, toujours extrêmement heureux de retrouver le PSG, même après 8 jours, c'est long. C'était terrible, c'était beaucoup trop long, ça devrait pas être autorisé, même si après le calendrier sera trop chargé, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on est content de retrouver un match du PSG, ça va faire du bien, enfin au moins on l'espère. Et avant de démarrer notre petit point, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre avec le point sur le groupe parisien, et c'est encore un événement, même si l'infirmerie n'est pas vide, elle l'est quand même presque totalement, puisqu'il n'y a qu'un seul absent, et c'est pas le pire, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour Navas, mais depuis le début de la saison, c'est Donnarumma le titulaire, et donc Keylor Navas va manquer cette rencontre parce qu'il a une douleur lombaire. Un point sera fait lundi pour savoir si l'absence sera longue ou non, mais en tout cas, il sera pas à Lille. Je le redis, c'est pas forcément un drame, Donnarumma devait jouer, même si évidemment on aime bien Navas, c'est pour le mercato, ça peut gêner un peu plus, puisque s'il devait être absent longtemps, ça bloquerait son éventuel départ à Naples, qui bloque peut-être aussi celui de Fabien Ruiz. Enfin bon, on verra le mercato plus précisément dans un autre podcast. Pour l'instant, Navas n'est pas là pour le match, et donc j'ai pu me lancer sur l'équipe assez sereinement avec ce groupe quasiment totalement complet, et j'ai fait assez simple, l'équipe type du début de saison, puisque comme on le disait plus tôt, il n'y a pas de match par semaine, donc allez, on enchaîne. Donnarumma dans les buts, défense Ramos, Marquinhos, Kimpembe, sur les côtés Hakimi, Nuno Mendes, au milieu Verratti, Vitinha, et en attaque Messi, Neymar, Mbappé. On est fou, on met le trio malgré les grands problèmes de cette semaine. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Je te suis pratiquement sur toute la ligne, hein, évidemment. Je suis comme toi, je crois pas trop à la rotation sur ce match-là. Les semaines à 3 matchs vont pas tarder, mais là pour l'instant, il y a encore les automatismes à les créer. Après, s'il devait y avoir une ou deux petites entrées, je miserais plutôt sur, comme on le dit souvent, sur les pistons, parce qu'ils courent énormément, hein, Nuno Mendes et Hakimi quand même. C'est vraiment des gros matchs hein, qui font beaucoup de sprints, beaucoup de courses. Donc voilà, Mukiele, Bernat Ça pourraient fait des belles potentiellement doublures. jouer, même si bon, je vois ça un peu. C'est ça, ça fait des bons joueurs, donc je suis pas trop inquiet, même si je crois pas trop à la rotation. En défense, ça va pas bouger. Au milieu, comme je pensais que ça aurait pu être Renato, mais le problème c'est que Vitinha est suspendu contre Monaco, donc je pense que Galtier va rester sur Vitinha, Verratti sur ce match. Puis bon, de toute façon, on verra les entrées en cours de jeu, hein, ça va être intéressant aussi, notamment Renato contre Lille, son ancien club, ça peut être toujours un très intéressant. Et puis bah offensivement, je vois que tu as pris des risques, hein. Des gros La risques. folie. Tu remets Neymar et Mbappé à côté sur le terrain, ils vont peut-être s'échanger. Enfin, le dernier match, je crois que c'était seulement 14 passes, c'était 6 de moins que Messi Neymar, et du coup, ça avait fait un scandale. Donc est-ce que ce Ça... match-là va donner un petit peu plus, 15 passes peut-être, pour montrer qu'ils s'entendent quand même sur le terrain? Écoute, voilà, trêve d'ironie, je pense que ça va être le gros match des trois, et j'attends que voilà, Mbappé, il était pas très bien le match d'avant, on lui pardonne, ça arrive aussi d'avoir un jour sans, et évidemment, bah, je le vois monter en puissance, et quand Mbappé monte en puissance, on se rappelle de la dernière ce qu'il a fait, et puis ça va nous aider à retrouver le sourire. Bah oui, évidemment. Puis la semaine dernière, on peut pas oublier qu'il n'avait pas joué depuis un moment, hein, entre suspension, blessure. Donc voilà, c'était un mauvais moment. Il y a certains médias, certains supporters qui font toute une histoire autour d'une possible tension avec Neymar. Peut-être qu'ils vont se faire la guerre sur le terrain. Imaginons que Neymar, avant le match, ait fini les compotes sans prévenir Mbappé. Ça pourrait être le grand drame, la goutte de trop dans cette fameuse histoire. Mais bon, globalement, on peut penser que tout ira bien. On a reçu des sourires à l'entraînement. Donc voilà, on espère que tout ira bien. On va passer pour ça, pour le pronostic. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas, vous aussi, de donner votre équipe parisienne possible, parce que vous voyez plus de changements que ce qu'on a évoqué. C'est vrai que nous, on voit l'équipe type, parce que les semaines s'enchaînent, avec bien sûr les doublures qui rentrent. J'attends toujours de voir un peu plus Ekitike. Je trouve que pour l'instant, voilà, on n'a pas trop pu le juger. J'espère qu'il jouera un peu plus. Ça viendra avec le calendrier plus chargé, mais bon, pour l'instant, faut enchaîner, faut gagner, faut faire les automatismes, comme tu l'as dit. Faut aussi peut-être donner une réponse à toutes ces histoires négatives. En tout cas, nous, on passe au pronostic. On arrive donc au pronostic pour ce Lille PSG. La tradition en place doit être respectée. J'ai donné l'équipe parisienne, c'est donc Arthur qui démarre. Eh ben écoute, je vais rester sur mon éternel optimisme, hein, tu me connais, 8-0. évidemment. 8-0. Non, je suis parti je suis parti sur un 5 buts du PSG. Alors, je vais l'expliquer rapidement parce que je pense que cette attaque-là est incroyable. Je pense que quand Mbappé va réussir à rentrer un peu dans le rythme et avoir un peu de temps de jeu, ça va être encore plus incroyable. Donc voilà, 5 buts. Même des fois, on pourrait presque dire que je suis un peu pessimiste.
Mais bon, c'est Lille en face, c'est quand même une belle équipe et tout, mais j'ai vu quand même des belles choses les matchs précédents où Paris ne s'arrête pas d'attaquer. Lille va vouloir jouer, hein, et peut-être un peu plus que Montpellier. Enfin, C'est ce qui a été j'imagine annoncé plus en que conférence Montpellier, il de va pas y presse, avoir en de tout cas. soucis. On se méfie toujours, ce qui est annoncé un Mm. peu avant les matchs. À Montpellier, ça a annoncé que ça allait jouer, puis finalement non. Mais bon, je pense que Lille va vraiment plus jouer. Un Paulo Fonseca a l'air de vouloir mettre une belle philosophie en place. Donc, il va y avoir des espaces. Et qui dit espace contre le PSG dit difficulté pour l'adversaire du PSG. Pour moi, c'est évident. Donc, 5 buts, ça me paraît très raisonnable sur un match où on attend, comme tu l'as dit, une réconciliation entre les joueurs potentiellement, puisque du coup apparemment ça serait le drame et tout machin. Enfin bon, on a suivi tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc pour moi, c'est sur le terrain qu'on répond. C'est la meilleure des réponses. Donc c'est ce soir. Et puis bah pour les buts encaissés, j'étais parti sur 0 pendant très longtemps dans ma tête, mais en fait je vais mettre un but parce que le match d'avant m'a c'est pas qu'il m'a pas rassuré, mais Lille est meilleur que Montpellier. Mm. Paris joue quand même très haut, s'expose, et voir Lille qui met un petit but, bah voilà, c'est pas faire injure non plus au PSG ni injure à Lille. C'est aussi pour montrer bah, que le PSG cette année, ça sera peut-être pas la meilleure défense avec 12 buts encaissés sur toute la saison. Il y en aura peut-être un peu plus. Tant que Paris met 5 buts, moi ça me va. Et évidemment, on espère qu'il y en aura de moins en moins et que Paris arrivera à rester concentré. Mais comme on le dit encore, il reste encore 1 ou 2 semaines encore un peu de préparation où les joueurs sont pas encore totalement remis de C'est la vrai. préparation. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'ils sont capables de produire contre une belle équipe de Lille. Je vois quand même un but encaissé. Oui, ça me paraît pas mal. De toute façon, c'est beau. On s'est retrouvé le même score, 1-5 pour le PSG. La dernière fois qu'on avait le même score, c'était le bon. Donc, je pense que c'est plutôt de bon augure. Après, évidemment, ça reste toujours un peu difficile. Les 5 buts du PSG, bah, forcément, je suis d'accord. Il y a un peu les mêmes raisons. C'est que Lille devrait jouer quand même. C'est ce qui a été promis en conférence de presse. Mais c'est aussi dans leurs habitudes de ce début de saison. Un jeu offensif qui a plus ou moins 4-2-3-1 avec les 4 joueurs devant qui sont vraiment quasiment des attaquants. Rémi Cabella, peut-être un peu plus celui qui est un milieu, mais c'est globalement des attaquants. C'est plutôt une belle attaque, il y a de la vitesse. Je vois bien le PSG prendre un contre ou faire une petite erreur peut-être sur une relance. Lille veut presser, c'est aussi annoncé. Alors, comme tu l'as dit, des fois, il y a une annonce et il y a ce qu'on voit, mais Lille, quand même, je pense qu'ils vont y aller. Voilà, ils vont jouer. Et évidemment, bah, c'est le risque, hein, quand on joue contre le PSG, on prend des buts. Alors, si le PSG fait pas d'erreur, enfin, pas trop d'erreurs, il y aura des buts. Il y a une superbe attaque. Je pense que de cette année en Ligue 1, on va pas souvent annoncer moins de 3 ou 4 buts parce que voilà, il y a une attaque extraordinaire. Les équipes de Ligue 1, c'est dur de tenir, c'est logique. On verra pour la Ligue des Champions, et puis je me connais, on est capable d'être très optimiste. Donc voilà, 5 buts marqués, ça me paraît pas mal. Tout le monde est là, sauf Navas, mais il n'influe pas beaucoup sur les buts marqués évidemment. Et puis un but pris. J'ai failli dire 2 parce qu'il y a vraiment, je trouve, une attaque qui peut gêner Paris sur, voilà, comme j'ai dit, des contres, du pressing. Il y a encore des petites erreurs à Paris. Donnarumma, il reste très talentueux, mais il n'est pas encore, il est pas impérial, voilà, sur ce début de saison, moins que la saison dernière, je trouve. Et puis bon, bah voilà, ça arrive aussi de prendre des buts, il peut y avoir un petit relâchement si jamais ça se passe très bien, mais je pense là où je suis pas allé jusqu'à 2, c'est que justement, je vois le PSG peut-être avoir pris d'avertissement de la semaine dernière, 2 relâchements, 2 buts encaissés, donc peut-être un peu plus de sérieux, de régularité dans les efforts, dans le placement, et puis il y a eu des petites erreurs. Donc voilà, sur un 5, ça me paraît pas mal, et puis vous, bah évidemment, donnez aussi vos pronostics dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir qui a raison, qui nous suit. Soyons fous peut-être, est-ce qu'on est trop pessimiste avec ce 1-5 seulement, est-ce qu'on est trop optimiste? Voilà, c'est à vous de nous le dire, ça nous fera plaisir en tout cas, et on se retrouvera pour le débrief du match. Évidemment, il y aura peut-être aussi un peu de mercato, c'est la période, ça peut aller très vite, donc il faut s'abonner pour rien manquer. Et puis bien sûr, merci à Arthur d'être venu avec globalement un optimisme, même si avant la vidéo, il me disait oui, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu trop négatif. 1-5, quand pour du négatif, c'est déjà pas mal. Non, mais bon, j'ai mis des standards élevés hein, À par rapport 8-0, à moi j'attends 7-0 8-0. la dernière. 8-0. Non, mais bon, après, il y a domicile extérieur. Et puis, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est Paris nous a quand même, depuis 2 ans, beaucoup déçus à l'extérieur. Ça a été quand même très difficile. Ils perdent le titre beaucoup par les matchs à l'extérieur. Donc, moi, cette année, j'attends voilà, un renouveau aussi en déplacement. Donc, ouais, j'ai hâte de voir contre une équipe voilà, d'un petit peu plus haut standing que les autres par rapport à ce début de championnat. Donc, voilà, c'est pour ça. Oui, mais l'année dernière, c'était déjà un 5 à Lille. J'ai revu ça dans une vidéo sur Twitter. Ça m'a surpris. Je me dis, attends, mais on a réussi à faire ça, nous, l'année dernière. Mais quand on revoit les buts, pour ceux qui avaient oublié, hein, ça commence avec une bourde du gardien. Il y a des frappes déviées. Il y a une très belle frappe de Mbappé. Je crois que c'était le 5e. Mais bon, là, j'espère un 5, on va dire, un peu plus glorieux. Je me suis rappelé qu'on avait été globalement déçus par le contenu. Beaucoup de réussite. Là, bien sûr, on espère un plus beau match. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon match. On espère qu'on sera pas chaque fois lundi, même si on sera là de toute façon. Et puis, évidemment, merci à Guinaï pour le montage sur cette vidéo, et puis merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.